Très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors écoutez, en arrivant ici, je me disais que c'était bon signe parce que j'ai un peu peiné pour garer ma voiture. Et je me suis dit que finalement, j'étais heureux qu'on peine parce que l'initiative que nous avions voulu prendre avec les élus qui m'entourent, en particulier Pierre Braun, qui est l'adjoint en charge du secteur associatif et du monde également sportif, et puis aussi tous ceux qui l'aident et qui sont avec lui, dont on parlera tout à l'heure, qu'on citera tout à l'heure. Je suis ravi de voir que cette initiative que nous avions souhaité prendre rencontre le succès au travers de la participation nombreuse que vous incarnez ce soir en étant ici. Pourquoi est-ce qu'on a voulu prendre le temps de vous proposer de discuter, de dialoguer, d'avancer? On a voulu le faire pour plusieurs raisons. Première raison, on croit, et nous sommes convaincus qu'une ville ne peut pas être dynamique si elle ne soutient pas de manière forte et positive les initiatives des citoyens, les initiatives des associations, l'envie de s'engager qu'il y a dans la population, chez les gens, chez les citoyens. Mais il faut savoir qu'il y a des logiques de territoire aussi, c'est-à-dire qu'il y a une culture associative et de bénévolat par territoire, c'est-à-dire ce qui se fait à Saint-Médard-en-Jalles, c'est pas forcément ce qui se fait à Bordeaux, donc il faut aussi que les associations, et quand on parlait de coopération aussi, de travail en réseau, c'est aussi ça la coopération, c'est sur un territoire donné, se rencontrer, travailler ensemble sur des problématiques qui concernent l'ensemble de la vie associative. Parce que, si vous voulez, on est souvent sur des logiques individuelles au niveau association. On regarde son association. Or, il y a des problématiques qui sont transversales à toutes les associations. Et il faut avoir un petit chapeau, c'est l'association. Pourquoi on vient dans une association et après on va dans les associations de son choix. Mais c'est vrai que l'engagement est une question à travailler ensemble. Et que ça vaut le coup de monter des petits groupes de travail entre vous et de voir ce qui se passe sur votre territoire en matière de bénévolat et de faire des actions par rapport au bénévolat des femmes, au bénévolat des jeunes, à faire un état des lieux aussi chez vous. Ça peut être intéressant et c'est un travail qui est très productif généralement. Terminé, c'est vrai que la crise qui a été évoquée à plusieurs reprises, dont tout le monde a entendu parler, c'est aussi l'occasion de réfléchir aussi sur son propre modèle et puis de développer aussi de nouveaux liens sociaux. Voilà, je crois que c'est important de pas perdre de vue au-delà de la crise, des enjeux chiffrés financièrement. Je crois que derrière la vie associative, il y a d'abord des enjeux sociaux. Je voulais juste faire quelques commentaires. J'avais pas vu dans la présentation mutation, évolution, l'aspect attitude consumériste des gens qui adhèrent à une association, qui sont plus dans la démarche qu'est-ce que l'asso va m'apporter, plutôt qu'est-ce que je peux apporter à l'asso. Donc voilà déjà de quoi refroidir des bénévoles qui doivent mouiller la chemise pour essayer de faire tourner l'asso. Et c'est vrai que cette question du consumérisme, elle existe. Et on essaie d'y pallier par justement un retravail du projet associatif, mais vous l'éviterez jamais tout à fait. Vous aurez toujours une partie de la population qui viendra et qui consommera, qui ne s'engagera jamais, qui ne fera jamais de bénévolat. D'ailleurs, il y a un certain nombre de formations qui sont organisées par la commune, et ça fait partie des propositions qu'on vous fera pendant ce mois de concertation. C'est-à-dire que nous voulons un programme de formation qui soit le plus ambitieux possible sur la commune, dispensé bien par des intervenants comme ils sont présents autour de nous, mais aussi quelquefois par des agents de la ville, à la fois pour les bénévoles, mais aussi pour les dirigeants d'associations. Je pense qu'il y a des problématiques différentes, qu'on soit trésorier, secrétaire, président ou tout simplement adhérent avec une petite peur de l'engagement, parce que ce qu'on disait en aparté avec le maire il y a un instant, c'est que la crise du bénévolat est pour nous plus spécifiquement la crise de l'engagement. C'est-à-dire que du bénévolat, on l'a dit tout à l'heure, Madame Marquis l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément moins de bénévoles. En réalité, il y a moins de bénévoles qui acceptent de prendre des responsabilités dans les structures associatives. En gros, ce qui apparaît très clairement, c'est que les difficultés augmentent, mais l'enthousiasme aussi, et la validité du projet associatif, toujours plus, dans la société où nous vivons, avec tous les défis qui sont les nôtres.
dans les défis qui sont les nôtres, eh bien, naturellement, il est moins aisé de faire de l'associative parce qu'il y a plus de contraintes. Il y a des contraintes, on l'a dit, financières, il y a des contraintes d'engagement, il y a les contraintes d'une société du zapping, du consumérisme, d'une façon d'être qui n'est plus aussi, rémunérée, gratifiée socialement quand on s'engage bénévolement, et finalement c'est d'autres modes qui sont parfois gratifiés. Mais nous, notre conviction, et je pense que vous la partagerez largement, c'est que si on fait preuve d'un peu d'imagination et de volonté, c'est toujours l'avenir qui est le plus porteur de promesses. Donc sur ces belles paroles, je vous incite à vous déplacer à côté où un pot vous attend et ensuite à continuer le travail entamé ensemble. Merci. Ce soir, en fait, le fait qu'il y ait des représentants de la région qui soient là, ça va permettre d'éclaircir en tout cas certains points, quoi. Je suis donc Emmanuelle Alaïtz, conseillère municipale en charge des sports. Je suis également présidente d'une association sportive sur Saint-Médard-en-Jalles. Alors ce soir, j'ai préféré être plutôt en tant que membre d'une association parce que le thème d'aujourd'hui, qui était le financement, financer autrement votre structure, m'intéressait, j'avais des questions, donc c'est en tant qu'association que je suis venue. Moi, je me posais la question de la nouveauté de ces jours, c'est le financement participatif. Donc sur ce qui est légal, pas légal, ce qu'on peut faire, pas faire. Voilà. Le crowdfunding, donc traduction puisqu'on parle français, financement participatif, c'est la collecte de fonds, en général de faibles montants individuellement, par l'intermédiaire des plateformes Internet auprès d'internautes. Votre projet est exposé sur le site et tous les internautes, quels qu'ils soient, vous n'avez plus besoin d'attendre un rendez-vous, tous les internautes, quels qu'ils soient, vont pouvoir se connecter et aller voir votre projet, voir un peu ce qu'il est, comment vous le présentez, les valeurs qu'il représente, l'intérêt pour le territoire, est-ce que c'est à vocation sociale, culturelle, sportive, enfin ce que vous voulez. Et l'internaute va payer, il peut payer ce qu'il veut, 5 €, 10 €, 50 €, 100 €, 100 000 €, comme il veut. Donc le crowdfunding, ça marche. Ça marche à tel point, donc ça vient d'être réglementé parce que ça prenait beaucoup d'expansion. Pour vous donner une idée, 78 millions d'euros levés en 2013, 67 millions au 30 juin 2014. Et ça vient d'être réglementé, on est parti pour plus que tripler sur l'année 2014. Donc ça répond à mes attentes et aussi aux attentes de beaucoup d'autres associations et on a eu un petit mode d'emploi tout à fait bien défini avec les intervenants de ce soir. Le mécénat, le parrainage, tout ce qui est rapport aux dons, aux legs, tout ça consiste en des financements possibles pour toutes les associations. Il y a eu également des témoignages importants de chefs d'entreprise qui font du sponsoring et qui font du mécénat également et qui nous ont expliqué un petit peu comment ils fonctionnaient. Donc c'est important pour moi d'être présent à un club de rugby qui prend de l'ampleur depuis ces quelques années. C'est important pour moi d'en faire partie. Et je mets de l'argent là-dedans. Et d'ailleurs, quand je fais ça, c'est du sponsoring, c'est pas du mécénat. C'est pas, je ne déduis pas 60% du montant que je donne. Donc ça peut donner des tuyaux à toutes les associations qui n'ont pas encore osé le faire pour aller vers ces chefs d'entreprise. Après, il y a eu aussi des témoignages sur la difficulté d'atteindre ces chefs d'entreprise. Alors, nous, on avait sélectionné toutes les entreprises de Saint-Médard-en-Jalles qui dépassaient, je ne sais plus, 25 ou 30 salariés, en se disant, effectivement, bon, il faudrait qu'ils aient une certaine capacité quand même financière pour pouvoir nous aider, etc. On a envoyé le dossier à tout le monde, on a fait du suivi téléphonique, on n'a pas réussi à avoir les bonnes personnes. Voilà. Et donc la municipalité s'est engagée ce soir
à proposer des rencontres entre associations et chefs d'entreprise pour que cet échange puisse se faire plus facilement, pour qu'on ait directement la bonne personne en face pour pouvoir après proposer nos projets. La conclusion de cette soirée et la conclusion, je pense, des assises en général, c'est un moment agréable d'échange. On n'est pas là que pour prendre, on est là aussi pour donner, partager les compétences et mutualiser nos compétences. Il y a encore beaucoup de gens qui ont l'envie du bénévolat, l'envie de l'engagement, l'envie de donner aux autres, aux gens qui les entourent, de faire part de leur expérience, de leur passion, de leur envie. Et cette volonté de transmettre, c'est pour une ville un capital extrêmement précieux, qui en vaut beaucoup d'autres, qui est au moins à la hauteur du capital économique, du capital social, de beaucoup d'autres capitaux dont disposent les villes. C'est un capital inestimable parce que, comme tous les capitaux les plus essentiels, c'est le capital humain. Et ce capital humain-là, si une ville ne l'a pas, elle ne peut rien faire de grand, d'important. Et c'est la raison pour laquelle je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu ce soir à notre initiative en étant là.